Allez, place tout de suite à l'actualité sur le littoral. Bienvenue à vous tous sur Grand Littoral TV en ce mercredi 22 mai. Et une bonne nouvelle pour débuter cette édition, bonne nouvelle pour la plage de Berck-sur-Mer qui vient d'obtenir une nouvelle fois le pavillon bleu. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle des pavillons bleus organisée dans le Morbihan. La plage de Berck-sur-Mer est la seule à être distinguée sur la côte d'Opale. Les pavillons bleus mettent à l'honneur les sites naturels qui s'engagent dans une activité touristique respectueuse de l'environnement. À noter une distinction pour le port de plaisance d'Étaples. À Calais, l'une des boutiques les plus réputées du centre-ville s'offre une seconde jeunesse. La caverne du jeu, bien connue des amateurs de jeux de société et de figurines, vient de déménager pour s'installer sur une surface plus importante. L'espace de vente passe ainsi de 130 mètres carrés à 260. L'espace de jeu a lui aussi doublé, amenant un plus grand confort pour la clientèle. Un changement de taille pour ce magasin ouvert il y a 3 ans et qui rencontre un vif succès. Désormais, l'enseigne entend recruter une personne supplémentaire d'ici quelques mois pour se concentrer sur l'ouverture d'autres boutiques à Boulogne, Saint-Omer ou encore Dunkerque. Les explications du gérant Kevin Guérif recueillies par Corentin Escaillé. Dans l'immédiat, on passe à 2 gérants au lieu de 1. Donc on a déjà doublé entre guillemets l'effectif. Par l'avenir, on va voir pour sûrement embaucher. Ça c'est clair et net parce qu'on voit déjà le surcroît d'activité. Et on commencera sûrement par un alternant pour une formation ou directement une embauche. On ne sait pas encore. Le but c'est vraiment de se développer. Aujourd'hui on fait une boutique plus grande, demain une deuxième, après une franchise. Ça va être l'avenir du magasin et on va tout faire pour y arriver et le but c'est vraiment de se développer un maximum. Je pense qu'il y a un gros marché à prendre en ce moment là-dessus et ça sera nous qui serons dessus. Corentin Escaillé qui a également recueilli l'avis de l'un des clients de la boutique habitué. Par rapport à l'ancien, ouais, c'est beaucoup plus grand qu'avant, il y a beaucoup plus de place pour jouer. Bon là c'est encore le début, on est venu peut-être 2-3 fois, mais enfin, ça motive beaucoup plus à venir, quoi, puisqu'avant on venait, il n'y avait pas forcément la place pour jouer, on était les uns sur les autres, enfin, c'était compliqué, quoi. Oui, enfin, c'était beaucoup plus rapproché, il y avait 4 tables à tout casser et c'était vite rempli, quoi. Il suffisait qu'on vienne à un groupe de 3-4, c'était fini, quoi. C'est plus convivial en plus de venir de jouer avec tout le monde, on rencontre des gens, enfin c'est beaucoup mieux, oui. Le grand angle sur fond de festival de Cannes. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un passionné de cinéma. Direction Berck-sur-Mer pour rencontrer un collectionneur, Didier Dupuis. Il tient une collection d'objets d'un autre temps liés à l'image animée. Ce programmateur de cinéma possède des projecteurs, des caméras ou encore des distributeurs de billets au sein d'une caverne d'Ali Baba du 7e art. Corentin Escaillé l'a rencontré. Des projecteurs, des caméras, mais aussi des claps, des folioscopes ou encore des tomatropes. Voilà autant d'objets relatifs au cinéma qui composent la collection de Didier Dupuis, programmateur au cinéma de Berck et passionné d'images animées. Et l'histoire de sa passion remonte à bien longtemps. Cette passion du cinéma m'est venue vers l'âge d'une douzaine d'années. J'ai commencé à travailler avec des projectionnistes dans un cinéma. Ça m'a donné un petit peu le virus. Et puis après, la passion de la collection, comme j'aimais bien la mécanique, on m'en a offert un comme ça. On m'a dit, tiens, tu es dans le cinéma, on va te donner un projecteur qu'on a retrouvé. C'était un Pathé Baby, il y en a derrière moi d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer une collection, donc d'année en année, de brocante en brocante, avec des amis aussi brocanteurs depuis quelques années, qui, dès qu'ils ont des pièces, ils me disent, tiens, on a ça, on a ça. Au total, sa collection est composée de plus de 400 pièces, essentiellement des projecteurs familiaux. La plupart sont encore en état de marche, pourvu qu'il y ait entre autres des lampes appropriées et de la pellicule, vu que ces pièces datent pour la plupart des années 80 ou plus tard. Ce qui m'intéressait, c'est la pellicule. Donc ça va même du pré-cinéma, parce que le pré-cinéma c'est avant l'invention, donc c'est avant l'arrivée de la pellicule, tous les jouets optiques en fait. Mais après je me suis arrêté à l'abandon de la pellicule pour les particuliers. Les particuliers, fin des années 80, début des années 80, la pellicule a été remplacée par la cassette VHS. Donc tout ce matériel-là, pour les enfants, après c'était du matériel avec des cassettes ou avec des choses comme ça. Donc moi ça m'intéressait
plus trop ce genre d'appareil. Avoir un magnétoscope, c'est toujours intéressant, mais un rectangle noir avec des boutons, c'est moins, enfin, pour moi, hein, il y a des collectionneurs aussi. Pour moi, c'est moins glamour qu'un projecteur. Quand on le prend, on manipule. Soucieux de partager sa passion, Didier Dupuis fait aussi profiter les plus jeunes de sa collection, avec des interventions dans les écoles et des expositions itinérantes pour transmettre son amour du cinéma aux futures générations. Le 32e congrès annuel de la Fédération de la vente directe s'est tenu dans notre région, à Lille. Il s'achève dès ce soir au Casino Barrière. L'occasion de rappeler que la région des Hauts-de-France compte 63 000 conseillers et conseillères dans ce secteur de la vente directe, secteur qui a recruté 1800 personnes en 2017. Des recrutements permanents, c'est le cas au sein de l'entreprise nordiste Guillaume de Marle. En 1995, elle s'est lancée en proposant des moules de cuisine en silicone. Depuis, elle a étoffé son offre avec toute une gamme d'équipements de la cuisine pour les amateurs de bons petits plats. L'entreprise emploie 4000 conseillers en vente directe, une fonction qu'il est possible de coupler avec son activité professionnelle principale pour se constituer un complément de revenus. Les explications du fondateur de l'entreprise, Guy de Marle. Notre vendeuse qu'on appelle conseillère là pour nous, c'est une vraie experte et elle va accompagner, elle va renseigner, bien sûr elle maîtrise totalement les produits, hein, on n'est pas dans un magasin le samedi on tombe sur une stagiaire qui ne sait pas de quoi elle parle. On a vraiment des professionnels, des gens qui adorent, qui sont passionnés. On n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin d'une expérience professionnelle attestée par un CV qui fait 2 pages. Non, moi je pense que les qualités, il y en a surtout 2. Ce sont premièrement, il faut aimer les gens. Hein, donc c'est des qualités relationnelles, voilà. Et puis l'autre qualité, je pense, moi, c'est d'être passionné et puis d'être capable de faire passer ces messages de passion et puis d'être convivial. Voilà. Donc en fait, c'est beaucoup d'humain. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Vous retrouvez l'information régionale cette fois dans le prochain quart d'heure. Et puis tout de suite vos prévisions météo, la tendance côté ciel.